Salut à tous, bande de sac à médoc. Ça y est, les examens sont enfin finis, je peux donc me remettre à faire de la vidéo. D'ailleurs, en parlant d'examen, vous savez sans doute que ces périodes sont très souvent liées à du stress. Et ce stress, dans certains cas, peut mener à des complications comme par exemple un malaise. Alors allongez-vous, respirez calmement et relevez les jambes, on y va. Alors déjà, il faut savoir que dans notre corps, il existe plusieurs types de systèmes nerveux qui régulent l'entièreté de notre corps. Alors il y a par exemple le système nerveux central, qui est le centre de contrôle de notre corps, le système nerveux autonome, qui lui régule toutes les actions automatiques de notre corps, comme par exemple le fonctionnement des organes, comme par exemple le tube digestif. Il existe aussi le système nerveux entérique au niveau de nos intestins, qui fera l'objet d'une vidéo à lui seul à l'occasion. Ici, celui qui nous intéresse, c'est le système nerveux autonome, puisqu'en fait c'est lui qui va entre autres réguler le rythme cardiaque. Il en existe en gros deux types. On a d'une part le système nerveux en fait qui va vous faire courir. Quand un chien vous court derrière, qui veut vous bouffer, eh bien il y a un système qui va vous faire accélérer le cœur pour fournir plus d'oxygène à votre organisme, plus d'oxygène à vos muscles, et lui on l'appelle le système nerveux sympathique. On a d'une autre part le système nerveux en fait qui va vous permettre de digérer, d'uriner, d'aller à la selle, etc. Lui c'est un système en fait un peu tranquillo-posaïque comme ça en fait qui s'appelle le système nerveux parasympathique. Et là vous me direz c'est quoi le rapport avec les malaises? Eh bien j'y viens. En fait un malaise c'est ni plus ni moins qu'une hypoperfusion cérébrale, c'est-à-dire un manque d'apport sanguin au niveau de notre cerveau. En gros c'est soit votre système parasympathique, donc le tranquillo-posaïque qui s'active un petit peu trop, soit votre système sympathique, donc celui de stress-danger qui ne s'active pas assez. De tous les cas votre cœur ralentit, la pression sanguine va diminuer, l'apport en oxygène va diminuer également et pouf, vous êtes par terre. Alors il faut bien distinguer deux types de malaise. D'une part on a les lipothymies qui sont en fait des pertes de connaissances brèves et incomplètes. Ce sont en fait des évanouissements, d'ailleurs l'hypothymia en grec c'est évanouissement. Et d'une autre part on a les syncopes avec de réelles pertes de connaissances qui peuvent durer plusieurs minutes. Du coup comme j'ai dit en début de vidéo, le stress est un facteur qui peut déclencher un malaise, mais il existe d'autres types de facteurs déclenchants comme par exemple une émotion forte, la vue du sang ou du vomi, la vue d'une seringue lors d'un examen médical, une fatigue ou une douleur intense, une station debout prolongée ou encore une atmosphère chaude et confinée. Et bien souvent la personne va ressentir ce qu'on appelle des prodromes, c'est-à-dire des signes qui vont apparaître avant l'évanouissement. Vous savez, c'est typiquement la vue brouillée comme voilée, des vertiges, une grande faiblesse de notre corps, de la nausée, des maux de tête ou des maux de ventre, un acouphène ou encore des fourmillements. Bref, c'est tout un tas de signes qui peuvent nous alerter. Typiquement, ça va être la personne qui se sent pas bien, qui a la tête qui tourne et qui va dire « Attends 2 minutes, j'ai besoin de m'asseoir ». Il faut savoir qu'un malaise vagal en soi c'est très souvent bénin, donc ça ne concerne pas un problème cardiaque ou neurologique sous-jacent. Mais ce sont souvent les dégâts provoqués par la chute en fait qui peuvent causer de réels soucis. Eh bien oui, vous imaginez bien que Timothy, 17 ans, qui marche tranquille dans la rue sous un soleil de plomb, après avoir joué dans un city-stade avec ses potes pendant 2 heures sans boire, qui rentre sans protection type casquette, qui commence à avoir des vertiges, nausées, qui nous tape un malaise et s'explose la tête sur le trottoir, et bien ça, c'est quand même pas lourd. Transition magnifique avec ce qui va suivre. Il faut savoir que les sportifs qui font une épreuve intensive qui les pousse dans leur dernier retranchement peuvent subir un phénomène qu'on appelle le coup de frein vagal, qui va leur permettre en fait de ralentir leur rythme cardiaque à l'arrêt de l'effort. Seulement dans certains cas, ce coup de frein vagal est tellement fort que le système parasympathique va aller jusqu'à arrêter le cœur et évidemment la personne va chuter brutalement. Normalement le cœur doit repartir dans les secondes qui suivent suite à l'arrêt en fait de l'action du système parasympathique. Mais il arrive dans certains cas qu'on doive donner un petit coup de pouce avec une substance médicamenteuse qu'on appelle l'atropine. C'est une substance en fait qui va arrêter l'action du système parasympathique et qui évidemment donc va favoriser l'action du système sympathique pour faire repartir le cœur. Ouais je sais ça peut paraître un peu compliqué mais en vrai ça va. Du coup, si un jour vous voyez quelqu'un faire un malaise, pensez à l'asseoir, voire même à l'allonger en lui relevant les jambes. En fait, ça va lui permettre de favoriser son retour veineux et donc de diminuer le travail du cœur. Rassurez-la, et si jamais vous sentez qu'elle est évanouie, eh bien appelez les secours. Ouais, et même pour Timothy qui s'est fendu le crâne en deux sur le bord du trottoir. Et si jamais la personne est consciente, eh bien filez-lui de l'eau pour l'hydrater, ça peut pas lui faire de mal. Et bien voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo sur le malaise vagal. J'espère que ça vous aura plu malgré des termes un petit peu compliqués comme par exemple le système nerveux parasympathique. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher la petite seringue bleue en dessous de la vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.